Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, Mbote Nabino, merci de nous accueillir encore une fois chez vous. Alors, comme nous le faisons chaque fois, nous allons tenter de commenter l'actualité du Congo. Alors aujourd'hui, nous avons exactement 6 points que nous essayerons de commenter avec vous. Le premier, c'est l'ultimatum de Moïse Katumbi et la lettre de Moïse Katumbi au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Encore une fois, vous savez qu'il y a des enjeux énormes qui se jouent derrière les élections de 2023. Vous devez savoir, il y a plusieurs enjeux, notamment plusieurs lobbies qui sont en train de s'affronter et nous verrons avec vous pour que vous puissiez comprendre quels sont les enjeux et qui sont derrière qui et comment tout cela se passe. En tout cas, nous essayerons cette fois-ci d'essayer de parler du lobby qui est derrière Moïse Katumbi, le lobby qui est pour que Moïse Katumbi puisse accéder à la magistrature suprême et vous verrez comment ceci évolue, qui sont derrière eux, qui les soutient et comment ils fonctionnent. En deuxième point, nous reviendrons sur les divergences qui sont en train de régner au sein de l'UNC de M. Vital Kamerhe. Depuis que vous savez qu'il a été arrêté, vous devez savoir qu'il y a des divisions et des dissensions au sein de l'UNC, au sein de son parti, et nous essayerons de vous mettre, en tout cas aujourd'hui, le recadrage de M. Mayo, qui rappelle certains de ses collègues à l'ordre. En troisième point, nous verrons avec vous la présentation de M. Ngobila qui annonce qu'il y aura bientôt une solution face aux embouteillages ici dans la ville de Kinshasa avec un train qui va desservir sur plusieurs communes. Alors, il faut savoir que aujourd'hui le Congo et surtout Kinshasa compte plusieurs chantiers dont on peut dire qu'ils sont restés inachevés ou qui n'ont finalement même pas commencé. Et souvent, cela a été annoncé à coup de grosse publicité, mais à la fin, le fond était vide. Alors ici, on annonce ce projet-là, c'est très bien, ça va désengorger la ville de Kinshasa, mais est-ce que c'est vraiment faisable et est-ce que ça va vraiment se faire, sachant que juste le marché de Kinshasa qui a été détruit, complètement détruit, jusqu'aujourd'hui, aucun travaux n'a commencé. Et en quatrième point, nous verrons avec vous le ras-le-bol de M. Jean-Marc Abound et les protestations vis-à-vis de certains inciviques, des conducteurs inciviques qui se nomment souvent honorables et qui sont les premiers à enfreindre les règles du code de la route. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, c'est l'anarchie au Congo. Tout le monde roule comme il veut, tout le monde impose sa façon de conduire. La plupart des habitants du Congo ne connaissent pas le code de la route et roulent instinctivement. Et je crois qu'il serait temps que nous puissions, avec le gouvernement des Warriors, remettre de l'ordre dans la ville de Kinshasa. Mais cela passe aussi, comme nous l'avons déjà dit dans les émissions passées, par une police responsable. Si la tête de la police n'a pas une vision ou n'a pas une discipline, et c'est à cause d'un tel laisser-faire qu'aujourd'hui nous sommes en train de constater l'anarchie dans les routes de Kinshasa, et donc il faudrait qu'on commence peut-être par la tête. Aujourd'hui, je crois que nous avons besoin ici à Kinshasa d'un homme de poigne, un homme qui va faire respecter l'ordre, un homme qui va se faire respecter des Kinois, parce que les Kinois sont des gens têtus et qui ont besoin de discipline et qui ont besoin de sévérité, et nous avons besoin de cette sévérité. Mais pour cette sévérité, il faut quelqu'un qui a une vision pour le changement de mentalité, encore une fois, ici au Congo et à Kinshasa en particulier. Alors, en cinquième point, nous reviendrons et nous vous mettrons les images sur le témoignage sur la mort de M. Floribert Chebeya et de son chauffeur. Aujourd'hui, grâce au procès qui est en cours ici à Kinshasa, ça devient de plus en plus clair. Nous commençons à comprendre qu'est-ce qui s'est passé et tout le monde est en train de pointer du doigt M. John Numbi. Mais nous vous mettrons les témoignages. Nous ne ferons pas de commentaires sur ce procès. Nous vous mettrons le témoignage des policiers qui ont été arrêtés concernant cette affaire. Et nous parlerons en sixième point de l'incursion de l'armée rwandaise ici au Congo. Vous savez qu'il y a eu une incursion et des accrochages qui se sont passés hier. Ici, il y a eu 3 villages qui ont été déplacés. Il y a eu la panique et nous avons vu des populations paniquées qui ont dû fuir
fuir les affrontements entre les FARDC et l'armée rwandaise. Mais dans les deux camps, en tout cas, on tente de temporiser, mais nous reviendrons là-dessus. Voilà Bandeko, avant Yakobanda émission Nabiso, Nengeto Sakabino chaque fois, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne RDC Source Info. Appuyez sur le bouton notification, ça vous permettra d'être informé quand une de nos émissions sera mise en ligne. Vous savez que nous avons fait plusieurs mois sans tourner, sans être visible dans les réseaux sociaux, sans commenter notre actualité comme nous avions l'habitude de le faire, et ce qui fait que nous sommes difficilement visibles de nos compatriotes auprès de notre communauté, de ceux qui regardent et qui suivent les infos du Congo. Donc pour ceux qui ont la chance de nous suivre, je vous invite à appuyer sur le bouton j'aime, ça permettra à donner une bonne cotation à notre émission et ça permettra de la rendre visible auprès de vos compatriotes Nabiso Misusu, Oyo Bazomo Nabiso Te Mikoloyo. Et n'hésitez pas pour les autres de partager nos émissions dans les réseaux sociaux, sur Facebook, partout où vous le pourrez. Voilà Bandeko. Alors ici, Tobandi directement avec le premier point. Vous savez qu'aujourd'hui, M. Moïse Katumbi a donné un ultimatum au président Félix-Antoine Tshisekedi et lui a écrit une lettre de protestation par rapport à l'installation du nouveau bureau de la CENI. Par ailleurs, on nous annonce que vent debout contre l'investiture des nouveaux membres de la commission électorale, l'ancien gouverneur du Katanga a lancé des consultations sur un éventuel départ de la majorité présidentielle. Mais ici, dans les infos que nous avons, aucun de ces ministres n'a accepté de quitter l'Union sacrée et nous avons plus de 55 députés frondeurs qui ont décidé que si Moïse Katumbi quittait l'Union sacrée, eux, ils resteraient au sein de l'Union sacrée. Ils se sont même donné le nom de députés révolutionnaires. En tout cas, aujourd'hui, nous voyons que M. Moïse Katumbi est de plus en plus fragilisé par son propre camp parce que beaucoup sont contre sa position de quitter le président Félix-Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, il y a une frange de députés et de ministres de M. Moïse Katumbi qui pensent qu'il est l'heure de reconstruire le pays et que ce n'est pas le moment de chercher à fragiliser le pays par des guerres intestines entre Congolais. Voilà en tout cas information Oyotozui, mais en tout cas je confirme ici que même si M. Moïse Katumbi donnait le signal ou le mot d'ordre à ses ministres de quitter l'Union sacrée, il va se retrouver seul, il n'y a aucun de ces ministres qui va obtempérer. Ça, c'est les infos sûres que nous avons eues. Et donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, M. Moïse Katumbi est en très mauvaise posture. Alors, il faut comprendre ici comment le lobby pro-Katumbi fonctionne et qui la compose. Ils ont les médias occidentaux qui relayent et critiquent en permanence la politique de Fachi, quitte à manipuler par des fake news du genre Fachi n'a pas étudié, c'est un vendeur de pizza. Pour cela, ils ont l'appui des ONG comme Human Rights Watch, de GEC, qui est dirigé par Jason Stern. Ils peuvent compter sur la Senko, sur qui ils comptent pour faire leur campagne dans les paroisses en 2023. La période avant et pendant les élections est très lucrative pour la Senko parce que ça leur permet de renflouer les caisses. Ils ont un homme très efficace et manipulateur en la personne de l'abbé Nchole qui manipule et trompe en permanence. Exemple, nous avons reçu 40 000 smartphones. Pourquoi Internet? Parce que nous avons acheté près de 40 000 téléphones smartphones pour envoyer à notre centre de compilation tous les procès-verbaux, pour qu'il soit effectivement acté que nous avons acquis une grande victoire, une victoire massive pour Martin. Alors la victoire. Et je vous assure que cette mission d'observation a été accompagnée par les experts de renom qui ne sont pas des Congolais, qui ne sont pas les Occidentaux, parce qu'il y en a qui croient qu'on est sous la coupe de l'Occident, avec notre politique. Monsieur l'abbé, ou sous la coupe des 40 000 smartphones qu'aurait envoyé peut-être Moïse Katumbi, puisque ça, je pose une question, parce que vous avez parlé tout à l'heure des smartphones, ça me met immédiatement la puce à l'oreille, 40 000 téléphones qu'aurait envoyé, par exemple, Moïse Katumbi.
pour justement votre travail d'observation? En gros, ce sont des pays européens. Katumbi n'a donné même pas $1 pour ça. Citez-nous quelques pays européens qui vous ont donné de l'argent. Les pays européens? Oui. Ben, en tête, il y a la Belgique? Comment là? Électronique? Oui, un call center. Fayulu a gagné les élections avec 62%. Nous avons pénétré les serveurs centrales de la CENI. Aucune preuve, mais les esprits faibles tombent dans le panneau avec des messages comme Fachi a négocié un deal avec Kabila, et on utilise ces hommes de l'Église pour relayer ces fausses informations, ces faussetés auprès des ambassades étrangères et en finançant leur voyage et leur accès au siège de l'ONU, où des rencontres sont préparées en amont avec le bureau du secrétaire général. On vous fait croire que Kadima est un proche du président sans aucune preuve, alors que la suspicion contre lui est du fait de ses origines Luba, comme le président, et on a peur qu'il puisse avoir un penchant pour son frère du Kasaï. Qu'il ait l'expertise, on en a cure. Qu'il soit le choix de la majorité, on en a cure. On a essayé de faire capoter le processus de sa nomination quand on a vu qu'il était le choix de la majorité, et cela par le CC et la Senko. On vous fait croire qu'on a des audios et des enregistrements sur les allégations de corruption et qu'on aurait corrompu les autres chefs religieux par le pouvoir en place. Après tout, si le peuple a pu croire aux 40 000 smartphones, aux 62% de Fayulu sans preuve, au deal Tshisekedi-Kabila, pourquoi il se méfierait du reste? La particularité de M. Ntshole, c'est le mensonge, et la politique est pour eux une source de revenus rentable grâce aux finances extérieures telles que l'Union européenne. Toza na problème, ba témoin bazo senga mbongo, ba parti politique baza na mbongo te, yango mais la bia lobby, bo sala sacrifice. Yango mosala ya des amis de wechi, tokoluka mbongo na communauté internationale, pe tokoya ko sala 5, toko sala na 5 idée oyo ya biso koluka mbongo ana kofuta ba témoin avec Senko na Monisco na communauté internationale, idée oyo mone yango ndenge nini papa pour la kosukisa eza idée ya malamu soki mbongo zami mpe bolé yango te komika ka bongo pona ba témoin osalisa mboka malamu. Je veux savoir présence na bino awa eza kona nini? Non, na yake nzela moko na ba episcope bakambi ya Senko kosolana ministre ya coopération pe ya développement boyebi que crise oyo eza pe na conséquence munene na makambo etali humanitaire eza na bandécouvrement bazindi na kati ya pasi penza na Baitori na Batanganyika na banini oyo bafamille vraiment epanzani na Kasai. Jusque là ba aide eza moke mingi bon toza pe ko senga implication na bango pona makambo ya bobongisi mapona mieza malamu na ti makambo ya observation pour makambo za élections dans la transparente et il faut ba observateur baza la mingi Senko aza pe na likanisi ya kozwa ba observateur mingi koleka na Canada pe toza okende pe pona osenga pe implication na bango eza ndenge ya Senko ya accompagner le peuple congolais pour crise et solution dans des malamu. Les multiples associations au Congo, ACAJ, Mouvement citoyen, Lucha, Filimbi sont souvent utilisés pour des manifestations contre le régime de Fachi. Parmi ces exemples, nous avons le scandale de la taxe RAM. Avec le moindre faille du régime, il saute sur l'occasion. Il y a aussi des soi-disant lanceurs d'alerte fabriqués grâce à l'appui des médias occidentaux pour avoir une certaine légitimité aux yeux des Congolais. Ils sont tous aux ordres du lobby. Je vous laisse écouter Jean-Jacques Lumumba, ancien banquier devenu politicien à ses heures perdues, qui réagit quand la situation les échappe. Alors écoutez d'abord ça.
En RDC, de nombreuses réactions après la validation par l'Assemblée nationale du choix de 12 des 15 membres de la nouvelle CENI. La séance a été houleuse hier. Les noms ne font pas consensus. Celui du président choisi pour la CENI, par exemple Denis Kadima. Ce choix doit être encore validé par le président Tshisekedi. Et le militant anticorruption Jean-Jacques Lumumba estime que la RDC est sur une voie inquiétante. C'est une question qui va même au-delà des intérêts des individus parce qu'il s'agit de la stabilité nationale. Et c'est dans ce cadre-là que nous appelons à l'implication personnelle du garant du bon fonctionnement des institutions parce que nous estimons que ce que l'Assemblée nationale a fait par l'entremise de son président est un acte dangereux qui tient à menacer la stabilité politique de la nation quand on sait déjà que la stabilité sécuritaire est très menacée. Ça ne va rassurer aucun partenaire d'aller financer un processus électoral qui est biaisé dès le début. Et ça ne rassure personne parce que vous savez, le Congo a souffert de plusieurs cycles d'instabilité. Il sort d'un cycle électoral tronqué en 2018 et nous espérons que ce cycle sera celui qui va remettre le pays sur les rails. Et si ça ne rassure pas, cela n'est pas de bon augure pour la nation tout entière. Des propos recueillis par Magali Lagrange. Comme vous venez de le remarquer, ils ont un accès direct aux médias occidentaux, que ce soit France 24, RFI, La Libre Belgique et tant d'autres. Leur particularité pour les identifier, ils ont toujours un même langage. Alors ici, nous allons vous parler de son fonctionnement. Il se compose de la manière suivante, c'est que chaque fois, ils doivent alerter en permanence contre le régime de Fachi, tenter de prendre le contrôle des institutions ou en étant dedans pour la fragiliser de l'intérieur avec des ministres et des indiques, car en étant loin de son ennemi, on ne le contrôle pas. Par le chantage avec des lignes rouges, ça veut dire que Fachi ne doit pas franchir la ligne rouge, des menaces en permanence, du bluff, de quitter le gouvernement si on franchit la ligne rouge, et par des fake news, de la désinformation que les médias locaux et internationaux se chargent de relayer. Ils n'hésitent pas d'utiliser la violence pour arriver à leur fin. Nous avons un exemple le jour de l'entérinement de l'élection de M. Denis Kadima, des menaces avec des agressions physiques, avec des députés qui sont utilisés comme Daniel Safou ou bien par exemple ici Jacques Ndala qui était le président des jeunes d'ensemble de M. Moïse Katumbi qui peut proférer dans les médias des menaces qui sont relayées. S'il va s'arranger que sa loi passe par l'intermédiaire des députés, ça je vous dis, je mets ma main coupée. Ces députés-là connaîtront la mort le même jour. Et le même jour, l'Assemblée nationale cessera d'exister. Ça, je vous dis. Je vous donne ma promesse. Quiconque viendra avec cette loi-là dans l'Assemblée nationale, c'est ce jour-là qui signera son certificat de décès. Na Kaluka, na Matete, na Njili, na Masina, na Kimatseke, na Bibwa, na Sofandaka. Bongamba ndeko, bongama. Nana zalanga muta polele. Mama cache te. Toza na deux trains d'action, toza na deux actions. Action liboso, koto vanda wana kaka. Opelisa moto. Yoki? Oki ngai. Koto vanda wana kaka. Moto loba hey, pelisa moto. Oki ngai? Toko kende ko visiter palais du peuple. On a parlé du peuple, hein? Thomas Sekeneki. To bengi sibino pona kofungola bino matoi na miso. Mboka moko te baso yango na poela pete. Mabele nyos babundelaka yango. To sengi na yo obongama. Kolobate yokanga malamu lukanyego yokanga malamu na ngina silisa awa kolobate tozozela mot d'ordre yango waninga tobanga mutute mot d'ordre yango député akatika loko monene banda lelo il faut to luka te bafana wapi luka
Ils utilisent un puissant lobby étranger qui plaide leur cas au niveau international. Par exemple, Maison Blanche ont des relais dans les pays européens, en Belgique, au travers de Louis Michel et de son parti. Donc ne vous étonnez pas quand les ambassadeurs sont invités à Kashobwe. Exemple Mike Hammer. Je vous laisse écouter. C'est une occasion pour venir me réunir avec le président Moïse Katumbi de l'ensemble et pour venir voir qu'est-ce qu'elle a fait ici pour la communauté et le développement dans la région. Et c'est vraiment impressionnant de voir les installations et le grand potentiel agricole qu'il y a dans la Provence. Bon, je déjà savais qu'il y a en RDC un grand potentiel agricole et on verra s'il y a des opportunités pour des investisseurs américains pour venir à la région. Et on a bien sûr discuté la situation politique, économique du pays et comment les États-Unis peuvent soutenir le développement de la RDC, faire avancer la paix et la prospérité. On a parlé de tout. C'est toujours bien de comprendre leur position avec tous les points ponctuels. Comme vous avez mentionné, il y a les questions sur la loi de la congolité, assurer les élections en 2023, une élection qui sera, qu'on espère que sera transparente et bien faite, et que c'est équitable. Et la position des États-Unis est que on voudrait voir que les élections en 2023 seront meilleures que ceux qui sont passés en 2018. Il mise toujours sur la campagne de pression à l'intérieur et l'extérieur pour faire fléchir la décision de Fachi. Donc ici, nous demanderons à Fachi d'être ferme parce qu'en politique, on ne se fait pas de cadeaux. Et surtout ici, il ne faut pas oublier, c'est que on fait de la politique pour prendre le pouvoir et quand on a le pouvoir, c'est pour conserver le pouvoir. Et donc, quand ils veulent faire fléchir Fachi, c'est pour imposer leur marche à suivre ou leur vision. Et cela, ils le font au travers de dictats. C'est ainsi que l'Union européenne et les ambassadeurs de l'ONU, tous à la botte du lobbying Katumbi President for 2023, s'ingèrent régulièrement dans le processus électoral et font des déclarations en faveur de leur poulain quand il est en difficulté. Exemple ici avec les représentants et le secrétaire adjoint de l'ONU. Donc je vous mets la vidéo comme ça, Polanda. Informer les membres de l'Assemblée nationale de ce que nous faisons en étroite collaboration avec les institutions de la République démocratique du Congo, en étroite collaboration avec le gouvernement congolais et les institutions et les autorités régionales et locales. Nous avons parlé des questions de sécurité dans l'Est, des défis dans cette partie du pays. La MONUSCO soutient les efforts du gouvernement, soutient les efforts dans le cadre de l'état de siège. Nous sommes convenus qu'il fallait que nous expliquions davantage ce que fait la MONUSCO dans ce contexte, y compris le soutien aux actions des forces de sécurité, des forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi le soutien au retour de l'État dans cette partie du pays. Nous avons aussi parlé de la perspective des élections et des réformes en cours, des discussions importantes qui se sont déroulées pour la préparation de ces élections, préparation pour laquelle nous sommes prêts, les Nations Unies sont prêtes à apporter un concours dans la mesure évidemment où ce concours serait attendu et souhaité par les autorités congolaises. Et enfin, nous avons parlé de la question du renforcement de l'ancrage démocratique, de la promotion des droits de l'homme, y compris la promotion du rôle de la femme dans la société congolaise, dans la vie démocratique congolaise. Nous avons dit à quel point nous apprécions un certain nombre d'initiatives qui sont prises dans ce domaine au plus haut niveau de l'État et avec
je crois, l'engagement très fort de l'Assemblée nationale, de la représentation nationale. Ça nous paraît essentiel, et ça nous paraît d'autant plus essentiel que dans la perspective de la prochaine tenue des élections, dans la perspective du... Dans ce sens-là, on a échangé très ouvertement. On a échangé, comme premier thème, on a échangé sur les élections, que c'est absolument primordial vraiment d'avoir les élections en fin 23. Il y a toutes sortes des travaux préparatoires qui sont nécessaires de le faire. On a échangé aussi sur les différentes conditions qui sont nécessaires pour vraiment bien préparer les élections. Ça doit être transparent, avec qualité. C'est à voir avec la CENI, avec les différents candidats, les différents membres de la CENI. Alors tout, à la fin, avoir eu... Simplement, la bonne voie est de parvenir à ce que le processus électoral naissant aboutisse dans les délais constitutionnels à un scrutin qui sera accepté par tous et qui sera satisfaisant pour tous. Et donc, ils font des déclarations en faveur de leur poulain quand il est en difficulté ou quand la situation leur échappe ou ne va pas dans leur sens. Pour eux, chaque homme a un prix et donc ils pratiquent les achats de conscience sur toutes ces personnes et sur toutes ces ONG, sur tous ces mouvements citoyens, sur tous ces politiques étrangers, que ce soit des ambassadeurs étrangers ou bien au travers des lobbies qu'ils sont en train de mener à l'international, à la Maison Blanche ou auprès de l'Union européenne. Et face à toute cette stratégie qui a été mise en place et qui est en train de fonctionner aujourd'hui, je veux vous remettre les paroles de M. Lambert Mende qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Bolanda. Et lorsque nous jugeons nécessaire de parler avec nos partenaires, nous parlons avec eux, si ce n'est pas nécessaire, surtout en ce qui concerne le processus électoral. Nous avons décidé dans ce pays que ce processus électoral serait totalement contrôlé, pris en charge, financé par les Congolais eux-mêmes. Et donc le président ne violerait lui-même l'engagement qu'il a pris, l'engagement que les institutions congolaises ont pris de ne partager avec personne l'initiative d'organiser un exercice aussi souverain que les élections. Bon, demain, ça n'exclut pas que le président aille parler avec le président Macron, peut-être des questions de développement, questions de la construction des routes, de l'aide au développement et tout ça. Mais s'agissant des élections, nous avons décidé de mettre une croix sur toute possibilité d'associer un État étranger quelconque à cet exercice de souveraineté, puisque cela ne nous a jamais apporté que des problèmes. Voilà la position de la RDC. Et ces trois pays dont vous avez parlé sont des pays indépendants qui peuvent eux-mêmes décider en pleine souveraineté de qui ils veulent voir, et le président n'est pas obligé d'aller voir le président Macron comme si nous étions une province de la France, parce que les deux autres gouverneurs, je sais pas, vous les appelez des gouverneurs, moi je les appelle des présidents, j'ai beaucoup de respect pour eux, ce sont des présidents d'État, il faut avoir du respect pour ces États africains, ils sont autant États que l'est la France. Donc le président Macron n'est pas une sorte de gouverneur général qui reçoit les gouverneurs des petites entités de leur colonie. Tout cela c'est du passé, il faut oublier ça. Il y a donc ce respect mutuel qui est dû. Je vous respecte, vous me respectez, parce que je suis souverain, vous êtes souverain, et c'est lorsque ils s'écartent de ce respect-là, lorsqu'ils veulent, eux, pénétrer dans les domaines de souveraineté. Je veux qu'un tel soit votre président. Je veux que vous puissiez abandonner votre législation qui, par exemple, pénalise les relations homosexuelles. Parce que chez moi, les homosexuels sont acceptés, il faut que chez vous, vous acceptiez les homosexuels. Non, vous avez votre culture, nous avons notre culture. Et à ce moment-là, il faut mettre le haut là. Nous ne sommes pas vous, vous n'êtes pas nous. Nous coopérons, le business c'est bon, la coopération c'est bien, mais il y a une limite. C'est comme avec votre voisin. Il peut venir à 16h, vous partagez un verre, il peut venir à 19h, vous partagez le souper, mais lorsque vous allez dans la chambre avec votre épouse ou votre fiancé, il ne vous suivra pas dans la chambre.
Alors, dire à un ami, non, ici c'est ma chambre avec ma femme, ce n'est pas avoir un problème. C'est simplement le remettre à sa place. Sa place n'est pas dans votre chambre à coucher. C'est ça l'exemple. Donc, il n'y a pas de révolution, c'est simplement remettre les choses à leur place. L'égalité souveraine entre... Et vous-même, vous étiez au premier plan pour déjouer, ou plutôt, allez, dénoncer tout cela. Mais il faut que ça se Comment aujourd'hui, vous pouvez minimiser le rôle de l'Église catholique? Mais il faut que ça se termine. Quand vous parlez de Joseph Kabila, oui. Et Joseph Kabila est arrivé au pouvoir quand? En 2001. Mais cette confession religieuse dont vous parlez, oui, l'Église catholique, elle crée des problèmes depuis quand? Depuis Mobutu? Non. Reculez encore, monsieur. Depuis Lumumba aussi. Patrice Emery Lumumba. Oui, il avait aussi dénoncé le sale communiste qu'il fallait éliminer. Oui. Parce que toutes vos femmes seront les femmes de tout le monde. Parce que votre vélo sera le vélo de tout le monde. Qui disait ça à nos parents? C'est la même confession religieuse. Donc vous avez... Alors, vous savez, moi j'ai un oncle. Laissez-moi vous donner cette anecdote. Oui. Il s'appelle Albert. Dieu est son âme, il est mort. Il avait fait partir 2 de ses épouses. Il en avait épousé une 3e, qui était plus teigneuse que les 2 premières. Et moi, je lui ai demandé avec mes grandes sœurs, Papa Albert, pourquoi vous ne faites pas partir cette maman? Il a dit, mais puisque j'ai déjà eu de maille à partir avec les 2 autres, si je fais partir votre 3e tante là, on dira que je suis mauvais. C'est pourquoi je me garde dans le calme. Donc, je pense que les catholiques feraient mieux de regarder un peu, de balayer. Vous pensez que depuis Lumumba, tout le monde est mauvais. Eux qui détiennent la vérité immanente. Regardez, je les vois. Et je vais communier cette dimanche. Église catholique, je vais communier même dimanche. Et les autres. Je vais communier même dimanche. Mais ce n'est pas... Quelle force vous avez aujourd'hui? Je ne prie pas Saint Utembi, Saint Ambongo, Saint Cholet. Je prie notre Père, Dieu qui est au ciel. Je prie Jésus, s'il vous plaît. N'individualisez pas. Est-ce que vous savez que pas ça l'Église. Est-ce que vous savez que tous les catholiques du Congo vous écoutent? Et alors, j'en suis un, moi-même. Et j'écoute en Bongo. Et je dis que depuis Lumumba, on a toujours eu des problèmes avec eux. Il est temps qu'ils fassent preuve d'un peu d'humilité. Et donc aujourd'hui, vous dites à Félix Tshisekedi... C'est un conseil gratuit que je donne. Voilà Bandeko, ici Maloba et Lambert Mende, en tout cas, doivent servir à tous ces hommes qui veulent s'ingérer et s'immiscer dans la politique du Congo et qui veulent avoir le contrôle sur la politique du Congo pour nous imposer celui-là qui va devenir ou qui peut devenir président du Congo. En tout cas, aujourd'hui, le peuple congolais est éveillé et c'est ainsi qu'aujourd'hui, on peut voir que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, lors du sondage Bercy, est en tête sur la plupart de ces politiques qui n'ont rien à proposer au peuple congolais. Il faut savoir que l'homme de la gratuité de l'enseignement, l'homme des plusieurs chantiers aujourd'hui pour développer le pays, est en train de gagner les cœurs des Congolais. Aujourd'hui, voyager au Congo dans plusieurs provinces, les prix ont chuté. Aujourd'hui, il y a le prix des denrées alimentaires qui a chuté. Aujourd'hui, les visas ont chuté, mais il reste encore quelques points dans lesquels, si demain le gouvernement s'y penchait, en tout cas, je crois que le peuple congolais tout entier voterait massivement pour Fachi. Si demain le système de santé au Congo se développe, ça sera un point positif. Si demain toutes les routes sont réparées, ça sera un point positif pour Fachi. Si demain le peuple peut manger à sa faim, ça sera un point positif. Si demain on fait attention à la douane et aux différentes taxes qui coûtent cher, qui pénalisent le peuple congolais, je crois que le Congo tout entier va porter à cœur le président Fachi et vont lui accorder un 2e mandat. Alors ici Bandeko, aussi ici par exemple, aussi ici kolak sabino ko expliquer bino lobby na interférence au yotozo mona mikolo yo na ba manipulation au ezo salema au niveau international, au niveau ya ba presse na ba ingérence awa. Maintenant nous allons passer au 2e point, eza ba nungu au ezo salema na kati ya UNC. C'est ainsi que depuis que nous avons par exemple des sorties intempestives du secrétaire général de l'UNC qui critique par exemple le président Fachi par rapport à l'état de siège, nous avons toujours M. Mayo qui, lui, en tant qu'un ancien politique, un ancien ministre de l'UNC,
se charge de recadrer chaque fois ses collègues du parti. Togotier Labino Malobanae, comme ça, Bolanda. La question politique cette fois-ci, est-ce que Jean Bodomo Mambeke a toujours un avenir au sein de l'UNC de Vital Kamerhe? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. J'ai un avenir, c'est mon parti politique que je chéris depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Il est vrai que je ne suis pas d'accord avec les méthodes de gestion actuelles. Alors j'avais écrit au président du parti que je restais membre de l'UNC et député national de l'UNC élu de Moamba. Je m'activais désormais dans ma fédération de Moamba. Je suis dans ma fédération. J'ai démissionné de moi-même, de mes fonctions de secrétaire général, que les autres s'assument, que les autres dirigent, comme nous l'avons fait modestement, et que nous aussi, on les regarde. Aujourd'hui, il y a trop d'interférences dans la gestion du parti. Je plains le secrétaire général Bouge, n'est pas, j'allais dire, Billy Kambale. Je le plains, il dirige le parti dans des circonstances qui sont bien différentes de celles qui entouraient ma gestion du parti. Comprenez? Déjà, notre président national se trouve arrêté, il est en arrestation, il est à Makala, mieux placé dans un hôpital pour raison de santé. Alors, vous voyez déjà que la prison, l'état de santé, quelque part, c'est un homme. Ça peut agir sur lui. Alors, nous devons le comprendre. Je ne crois pas que ce soit le moment pour des cadres comme nous de dire je quitte, je claque. Je crois que ce n'est pas le moment. Je suis sûr que l'UNC va rebondir et de plein pied. Nous voulons bien qu'il y ait la cohésion, que nous puissions travailler ensemble, main dans la main, sans interférence de personnes qui ne font pas partie de l'organisation. Quand vous parlez des interférences, c'est à quel niveau? Non, mais les gens profitent de la situation de notre président national. De notre président national. Voilà. Pour mettre la main sur le parti? Par exemple, pour influencer les décisions dans ce sens ou dans un autre. Nous devons, quand moi j'ai dirigé le parti, mais le parti se réunissait et on prenait les décisions. Ce n'est pas le cas aujourd'hui? Non, le président Bougie, le secrétaire général, de Bougie, le secrétaire général Billy Kambale fait des efforts, mais il y a des groupuscules à gauche et à droite, des gens qui créent des associations telles, nous sommes les plus importants, qui tirent la ficelle. À l'époque où j'étais secrétaire général, il n'y avait pas ce genre de situation. Le parti décidait par ses organes. Mais toujours est-il qu'il faut le retenir. L'UNC est un parti où la liberté d'expression a toujours été garantie. Nous sommes l'un des rares partis dans ce pays où... Voilà, Bandeko, nous allons rappeler nos compatriotes Nabiso Yobazana Katia, Union Sacrée, à savoir l'UNC, que Bazamba partenaire et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et qu'ils doivent se réserver dans la critique Oyo, Tozomona, Mikolonioso, Nakati, y a des réseaux sociaux et sur le terrain. Awatoleki directement na troisième point, Esa vidéo Oyo, monsieur Jean-Tiningo Bila, gouverneur de la ville, a annoncé que bientôt il y aura un train qui va relier les différentes communes de la ville de Kinshasa. C'est très bien, c'est une très bonne chose. Nous allons peut-être vous mettre la vidéo qui en parle et ensuite nous allons émettre nos critiques. Les passagers du TGV de Kinshasa à destination de Banana, via Kisantu, Matadi, Tchela, Boma et Mwanda sont attendus sur le quai numéro 1.
C'est un projet que nous avons commencé depuis belle lurette avec les amis des TCC, de SCTP aussi. Aujourd'hui, les études sont terminées, nous les avons reçues en présence de la ministre d'État, ministre du portefeuille. Comme l'a si bien dit le représentant du TCC, les travaux vont se dérouler pendant 16 mois. Et nous espérons que d'ici la fin de l'année 2023, nous aurons un train urbain à la portée de tous les Quinoises et les Quinois. Vous savez, nous sommes une ville de près de 15 millions d'habitants. Sans le train urbain, la ville ici est sclérosée et ne vaut même pas un iota, parce que une ville qui a à son sein plus de 3 millions d'habitants, qui n'a pas de train urbain, c'est inimaginable. La ville de Kinshasa, lors de l'accession du pays à l'indépendance, la ville compte à peine 400 000 habitants. À cette époque, nous avions un train qui desservait presque toute la ville. Aujourd'hui, avec 15 millions, nous n'avons pas de train urbain. C'est inimaginable. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour réaliser les études. Elles sont prêtes et nous attendons maintenant le début des travaux pour que les Quinoises et les Quinois puissent circuler paisiblement dans les transports en commun à travers donc ces trains. Voilà Bandeko, alors ici, si nous avons des conseils à donner au gouverneur, M. Gentini Ngobila, c'est de faire d'abord tout pour que la ville de Kinshasa devienne une ville salubre. Il faut qu'il puisse mettre en place des mécanismes qui vont permettre à Kinbopeto de devenir un réel succès. Il faut qu'il puisse mettre en place des mécanismes pour déboucher les caniveaux. Il doit mettre en place des mécanismes pour que la ville de Kinshasa devienne une ville fluide. Pour cela, il faut peut-être passer par la nomination d'un nouveau chef de la police dans la ville de Kinshasa. Sinon, nous connaîtrons toujours le chaos que nous sommes en train de vivre actuellement sur les routes de Kinshasa et les incivilités qui vont avec. Voilà Bandeko, Awatoleki, na quatrième point d'abisso, c'est que vous savez que M. Jean-Marc Abound est intervenu aussi pour sonner la sonnette d'alarme parce qu'aujourd'hui, parmi Batu Oyo, Bazo créé désordre dans la ville de Kinshasa, c'est surtout les honorables. Oh, Naza honorable député, oh, Naza ministre, il faut voir leur cortège, c'est toujours des cortèges qui créent du désordre, qui roulent en contresens, qui ne respectent rien, qui ne respectent pas le code de la route et ils sont en partie aussi responsables avec les policiers mal formés et mendiants responsables de tous ces désordres que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Chef, Epekisami, Kokota la voiture à moto. Voilà. Christian Lusakwe, mon top Congo FM. Christian Lusakwe. Longo la plaque. Alors, Tokotier Labino Malobaya, premier vice-président et Assemblée nationale, M. Kabound Bolanda. C'est devenu une pratique courante. Il ne se passe pas un jour sans qu'un cortège officiel ou un responsable contrevienne au code de la route, soit en stationnant de manière sauvage, soit en prenant le plus souvent le sens contraire de la circulation routière. Toutes ces violations se passent au vu et au su des populations vis-à-vis desquelles les autorités ont un devoir d'exemple. C'est un mépris total de nos lois qui ne favorise pas une certaine harmonie dans la vie en société. On ne peut pas non plus, sous quelque prétexte que ce soit, se dérober derrière des fonctions officielles pour se méconduire sur la voie publique. Généralement, la population est choquée de constater que les responsables censés assurer la meilleure exécution de nos lois et codes circulent eux-mêmes sans gêne ni respect. Cette situation qui devient une norme chez nous devrait pourtant nous interpeller tous, responsables d'État comme population, car elle véhicule une image très négative de notre pays. Bien souvent, les étrangers en séjour dans notre pays assistent également sur nos routes à des scènes invraisemblables.
Il est généralement admis que les embouteillages sauvages que nous connaissons à Kinshasa sont essentiellement causés par la mauvaise conduite des automobilistes qui manquent de courtoisie et de tempérance. Il ne faudrait pas en rajouter une couche en véhiculant l'image de hors-la-loi parce qu'on occupe des fonctions officielles. Nous avons un devoir d'exemple vis-à-vis de notre peuple. Je me félicite de rappeler ici que lors du Conseil des ministres du 8 octobre dernier, le président de la République est revenu sur cette problématique et a donné des instructions très claires à ce sujet pour y mettre fin. Awa toleki directement na 5e point na biso, ils ont témoignage na procès il y a Floribert Chebeya. Aujourd'hui, la vérité est en train d'émerger petit à petit, les langues sont en train de se délier. C'est ainsi que nous avons maintenant les témoignages des policiers qui avaient été arrêtés et qui eux tous sont en train de passer aux aveux, en train d'incriminer M. John Numbi. Alors, Togoloba Mingite, Togotela Bino, pas témoignage na Bango, Hollande. 1er juin. Le 1er juin, oui. Le commandant Christian est entré dans mon bureau avec Jacques Mugabo, oui. Ils sont venus avec une doléance auprès de moi pour me dire d'intercéder auprès du général John Numbi qui leur a confié une mission de tuer Chebeya et que précédemment il y a eu 40 000 $ qui a été disponibilisé pour tuer Chebeya. La personne à qui on avait remis cet argent-là n'a pas pu exécuter la mission, estimant que le montant était minime, il fallait qu'on ajoute. Alors il me dit ceci, que le général, il a précédemment donné des missions à lui Christian Goïkenga Kenga et à lui qui est, en fait c'est à l'occasion où j'avais appris que monsieur était tireur d'élite. Il a eu à effectuer d'autres missions similaires. Il n'a jamais été récompensé, on faisait des provinces, mais il n'a jamais été récompensé. C'est cette fois-là, comme on lui a confié une autre mission, on lui a confié une autre mission, il commençait à tergiverser. Et Christian s'est vu obligé de venir auprès de moi pour que je puisse intercéder auprès du général par rapport à la mission qu'il leur a confiée. C'est comme ça qu'il me parlera du montant de 40 000 $. Vous pouvez vous poser la question, il ne va pas nier, ou poser la question à Christian qui me l'a dit. Et lorsque je me posais la question à côté, au major Paul Muyambwe par rapport à cette question-là, le major Paul Muyambwe m'avait confirmé. Il m'a même dit qu'une mission a été effectuée à Lubumbashi. Chebeya aurait effectué une mission à Lubumbashi pour aller intervenir dans le cas d'un monsieur qui était arrêté dans un dossier, je ne sais pas moi, d'uranium, quelque chose comme ça. Et que les organisations de droits de l'homme ont voulu à ce que M. Chebeya... Voilà Bandeko, 6e point. Incursion de l'armée rwandaise. C'était hier mardi, nous apprenons dans les médias que l'armée rwandaise aurait effectué une incursion dans les villes frontalières du Congo. Ça a engendré la panique dans plus de 3 villages à Goma. Alors, Tokotia Labino, Malobanaba explication, il y a porte-parole, il y a armée, il y a FARDC, Hollande. Voilà, le secteur opérationnel Nord Kivu Soukula 2 confirme l'incursion des éléments de RDF sur les sols congolais, et ces éléments ont eu à occuper 6 villages et ils sont arrivés jusqu'à 200 mètres de la route nationale numéro 2. C'est après l'arrivée du renfort des forces armées de la République démocratique du Congo que ces éléments ont rebroussé chemin. Voilà pourquoi il y a eu cette agitation à Kibumba dans la matinée d'aujourd'hui. Ben écoutez, il est encore trop tôt de vous parler d'un quelconque bilan, mais ce que vous devez savoir, c'est que les éléments qui ont fait l'incursion à Kibumba sont bel et bien connus et identifiés. Il s'agit bel et bien
de RDF. Et par rapport à tout ce que vous voulez connaître vis-à-vis de cette incursion, vous devez savoir que nous sommes tous membres de la structure appelée mécanisme conjoint de vérification élargi. Et ce mécanisme sera saisi incessamment. Et c'est ce mécanisme qui pourra parler du mobile qui a poussé à ce que ses amis de RDF puissent entrer sur le sol congolais. Et ici, nous terminons notre émission. Nous vous remercions. Nabino nyoso tu Bolanda Kibiso Nava Spot Oyo ils ont annoncé le jeu à francophonie Bolanda et à très bientôt. De la francophonie. En route pour le 9e jeu, la francophonie.